La fête de Pourim approche, et Pourim, c'est sympa. On fait la fête, on se déguise, on boit un coup, mais avant ça, nos rabbins ne manquent pas de nous rappeler l'importance d'écouter la Megillah, l'histoire de la reine d'Esther, une histoire, pourrait-on croire, pleine de hasard. Par un concours de circonstances, une jeune femme juive devient reine, un roi insomniaque ouvre le bon livre, à la bonne page, la bonne nuit. Un tirage au sort s'opère et, clou du spectacle, la potence construite pour la mise à mort de Mordechai sert finalement pour Aman. Hasard, hasard et triple hasard. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie le mot Pourim, le hasard, le sort, alors même que la Torah réfute ce concept. Et là, si vous voulez bien, arrêtons-nous un instant. Je voudrais vous parler d'un extrait génial, d'une œuvre géniale, j'ai nommé « L'insoutenable légèreté de l'être » de Milan Kundera. Il est question dans cet extrait du roman Anna Karénine. La rencontre entre Anna et Vronsky se fait dans une gare. Ils se trouvent sur le quai quand quelqu'un se jette alors sous un train. À la fin du roman, spoiler alerte, c'est Anna qui se jettera sous un train. Et non, nous dit Kundera, ce n'est pas un truc de roman que de retrouver l'association de la gare à la mort à la fin du roman. C'est exactement comme ça que l'homme compose sa vie, en faisant d'un événement fortuit, comme une mort dans une gare, un motif chargé de sens, décisif, fatal. Et le roman, lui, souligne seulement ces motifs. Il attire notre regard sur ce désir d'harmonie qui est en nous, sur notre tendance à imposer au monde et à nous-mêmes une structure esthétique. Quel rapport avec Pourim ? J'y viens. De la même façon que l'homme refuse, selon Kundera, de laisser sa vie aux mains du hasard, les personnages de la Megillah ne se résignent pas au sort qui semble les gouverner. Sans attendre une spectaculaire intervention divine, Esther et Mordechai agissent et prennent les devants. Et c'est là, au fond, le point commun entre Kundera et Pourim. Quand tout paraît fragmenté, opaque, livré aux coïncidences, même quand tout semble hasardeux, l'homme conserve en fait une prise sur le monde. Chez Kundera, cette prise est esthétique. Elle suppose d'affiner son regard. Dans la Megillah, elle est existentielle. Et peut-être que c'est cela, le cœur du propos. Le monde peut sembler livré au hasard, mais l'homme, lui, n'est jamais dispensé d'y prendre part.